Yo les gars, c'est Khalif, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo Urbex. Cette vidéo là est un peu spéciale car on a vécu des choses assez étranges dans ce lieu abandonné. D'ailleurs pour vous expliquer un petit peu l'histoire de ce lieu, c'est une ancienne colonie de vacances qui est en plein milieu d'une forêt. Alors autour il y avait quelques maisons, 3 ou 4, mais voilà, je vais pas vous spoiler plus. Pour cette vidéo je vous invite fortement à mettre vos écouteurs, à ne pas regarder sur une télévision, à bien vous imprégner pour bien entendre chaque bruit, chaque détail. Donc je vous invite à mettre vos écouteurs. Vous verrez que la vidéo est en plusieurs parties. Une première partie assez mal filmée et beaucoup dans le noir, et une dernière partie où on filme plus dans les détails ce qu'on avait loupé car on l'a fait le lendemain. Vous allez comprendre pourquoi tout au long de la vidéo, car le premier jour on n'a pas pu finir l'urbex comme il se devait. On y est aussi retourné pour un peu enquêter, voir si c'était comme le jour précédent, aux mêmes heures, de la même façon, tout simplement pour voir si on allait capter les mêmes choses. Et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Bonne vidéo. C'est là l'entrée. Vas-y. Comment on fait pour rentrer là? On va rentrer dans le noir, tant pis. On va rentrer dans le noir, on n'a pas le choix. Ça va pas. Ouais, ferme. C'est bon, on est rentré. Wow, ça a l'air gigantesque, les gars. On est bien rentré, on va juste faire gaffe que les fenêtres elles ne m'envoient pas. Les volets sont fermés, parfait. Numéro 3. C'était quoi? C'était un centre d'accueil? C'était quoi ici? C'était quoi? Un vœu d'association. Ah, j'aurais dit un centre aéré ou un truc comme ça, non, même pas. Ouais, quand on fait Bon, là, ça a l'air assez vide un peu partout. Là, c'est bien. C'est tout condamné, les gars. C'est parfait, ça. Il y a tout qui est condamné. Moi, j'ai juste peur, c'est de croiser quelqu'un avec un fusil ou je sais pas. Il n'y a pas de date. Bon, on va pas s'attarder dessus, tant pis. Ça a l'air assez récent ici, hein, de toute façon. C'est bien assez récent. Regardez, il y a des numéros de chambre, de je sais pas trop quoi. Faut pas qu'on perde l'entrée. L'entrée, elle est où? Il est au numéro 2, il me semble. Ok, numéro 2. Numéro 2. On va s'en souvenir. Oh là, ça a cramé ici. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y en a, ils viennent pour foutre le bordel. Tac. Vous voyez, il y avait des plots. Il y a des plots, donc c'est possible que ce soit vraiment un truc de sport ou quoi. Numéro 2, frérot, la chambre pour sortir. Ouais. Je te le rappelle. J'ai une date à 2019. 2019? Ah, c'est récent, hein. C'est vraiment un des surveillés, c'est plus récent. Pas trop éclairé là parce que je vois qu'il y a une. Éclairé en face de là, parce qu'il y a une vitre. Buanderie, ouais. Donc ça, c'est un urbex assez récent, les gars. 2019. Il y a tous les câbles de PC, regardez, il y a même des. Putain, il y a même des câbles. Ceux-là, là, je sais pas comment ils s'appellent. Il y a vraiment tout. Il y a les souris, il y a tout encore. Incroyable. Ah, c'est quoi? C'est une machine d'imprimante, non, peut-être? Machine à café, je sais pas. Oh, il y a une maquette carrément, regarde. Oh, il y a tout à 2011, il y a tous les fichiers. De 1983 à 2011. Et là, on a une maquette sûrement de la chaîne de montagne sur laquelle on est là actuellement. Il y a un petit peu tout. Il y a encore tous les dossiers. Hein. Ouais, il y a tout. Regardez. Ouais, tu vois, ça doit être un centre aéré ici, à mon avis. Regarde, il y a tout. Il y a plein de jeux, plein de trucs. C'est dommage qu'ils ont abandonné ça, vraiment. C'est vraiment dommage. Ouais, ils ont déménagé, c'est possible, il y a grande chance. Ok, là on a des escaliers. Et là on a quoi? Ok, on arrive, là on a une porte. Je sais pas si vous allez voir. Ah, cette porte elle est bannie. Ah non, elle est pas tant bannie que ça. Oh ouais, je suis ok, on est dans la cour. On va y aller après. On va bien refermer. Histoire que ça rentre pas par là. C'est exactement à partir de ce moment-là que tout a commencé. À ce moment-là, je commence à entendre des bruits à l'extérieur, mais je suis pas encore très sûr de ce que j'ai entendu. Et il me semble même qu'à la vidéo, on l'entend même pas. Du coup, je décide de retourner rejoindre mon pote qui est dans une salle à côté pour lui expliquer ce que je viens d'entendre, tout en n'étant pas certain de ce que j'ai entendu. Il y a eu un bruit de fou dehors. T'es où, frérot? Il y a eu un bruit de fou dehors, frérot. Ouais, je sais pas ce que c'est. Tu vois? Wesh, c'est un Nokia 3310. Faut pas trop qu'on traîne ici, frérot, parce qu'à mon avis, il y a des bruits. Là, il y a des vieux PC radicaux. Hein.
Là-bas, il y a des escaliers, viens, on les prend. Ah ouais? Ouais. Ouais, mais viens, fais vite parce que frérot, à mon avis, pas trop traîner. C'est quoi, c'est une machine à café? Ouais, descends. Ouais. Chut. Cours pas loin. Éteins. Il y a une dame qui crie, frère. Oui. Je sais pas où c'est, frère. T'as entendu? C'est quoi ça? Wesh. Il y a une dame qui crie, les frères. T'entends? Wesh, il y a une dame qui crie. Aïe. Wesh. Et avec les gars, on vous ment pas, il y a une dame qui crie. Je sais pas si vous allez l'entendre. Mais là, ça me met la chair de poule. Attends, mais viens, va voir. Viens, va voir. Parce qu'il y a une dame qui crie, les gars, mais on sait pas si c'est pour nous faire peur. Peut-être une dame qui a besoin d'aide. À partir de ce moment, on s'est dit, il y a peut-être une dame en danger ou une dame qui avait tout simplement peur, qui a vu des lumières. Donc on a décidé d'aller voir directement. Sauf que dans un lieu comme ça, une colonie de vacances en pleine forêt avec très peu d'habitations aux alentours, peut vous assurer que les réactions, elles sont pas les mêmes qu'en temps normal. Surtout qu'on sait même pas sur quoi on allait tomber et on savait même pas si c'était à l'intérieur de l'urbex ou à l'extérieur de l'urbex. C'est où? C'est le numéro 2. Ça vient d'où, tu penses? J'entends plus rien. J'entends plus rien. Il y a trop de bruit. On va aller voir. Bon les gars, là, ça fait flipper de fou. Putain, ma rampe elle s'éteint. On va aller voir. À partir de ce moment, on commençait à se poser des questions. On sort dehors, on n'entend plus aucun son. Puis ma lampe qui fait que de s'éteindre, commençait à se dire, il y a un problème. Ça fait plus là. Allô? Je comprends pas. C'est ça, hein? Non mais c'est vrai, comment ça criait, c'est bizarre frérot. Et moi j'aimerais pas qu'il y ait une dame qui s'est... Ça fait flipper là, lui. Tu viens de rentrer ou pas? Y'a quelqu'un? Non, on a entendu tout. Peut-être d'en bas, non? Dans les maisons du bas, on va aller vérifier. Non, on était juste là, on a entendu de loin là. Voilà. Pouah, sa mère. Ah, on était juste là. Mais pourquoi on entendait de là? Ouais. Peut-être de derrière, hein? Ça, c'est bizarre. Putain, mais j'entends plus rien. C'est un truc de fou. Oh là là. Frère, j'y comprends rien, t'as entendu comme moi, je suis pas fou. J'ai entendu comme toi. On a dit quelqu'un, ça. Ouais, nous, quelqu'un, il y a un esprit, je sais pas quoi. Une dame qui criait, frérot. Non, je pense pas que c'est un esprit. Je pense pas que ça c'est un esprit, ça, frérot. Ah, mais Putain, on était là, on était dans cette fenêtre, les gars. Et on entendait grave des bruits, et là on entend plus rien. Et en plus, on entendait plus que quand on est... C'est quand on vient dehors, c'est de réunion. Là, les gars, on était juste ici, à cette fenêtre, et on entendait quelque chose, et là on n'entend plus rien. Là, je comprends pas, frérot. Ah, ok. Moi, je te dis, Là, avec le montage, ça se voit peut-être pas, mais c'est bien écoulé 5 à 10 minutes. On n'a jamais rien re-entendu. Du coup, on se dit, soit c'est dans nos têtes, ou soit c'est un bruit, un animal, ou on ne sait pas trop. Du coup, on décide de retourner dans l'urbex. Et vous allez voir que c'est pas prêt de s'arrêter. j'ai trouvé un endroit qui mène à la cour derrière, là. Soit on y va, ou soit on part pas nos couilles et on se barre. Parce que franchement, moi, je te mens pas,
je peux continuer. Ouais, moi aussi. Je sais pas comment ça peut tourner cette histoire, parce que c'est un peu bizarre. C'est vrai, c'est l'affaire. Moi, je comprends pas. Pas comprendre la vie. Il y a plus de lumière là-haut. Hein. Ah si, si. Putain, j'espère qu'il est rien arrivé à quelqu'un. Parce que ça, par contre, j'aime pas. Il y a une lumière qui donne maintenant. Où? Ah ouais? C'est Il y a quoi? Ah ouais. bon. Ah ouais, j'ai vu, j'ai vu. 22 ça. Il y a des trucs bizarres, hein. Je suis sûr qu'il y a des gueulés. Ah ouais, je vois des lumières, regarde, qui clignotent. À ce moment-là, on commence à se poser des questions sur la maison qui est juste en face. On commence à voir des lumières bouger dans tous les sens d'une manière assez étrange. Je vous laisse un peu regarder. Comme si... Regardez, dans toute la maison. Wesh. Attends, ça va dehors, non? Attends, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Ah, il y a une lampe dehors, là. Ouais. Ah, c'est bien. C'est ça, il cherche. Le problème, c'est qu'on peut rentrer nulle part. Ah, de la lampe torche, wesh. Ce qui est assez étrange, c'est quand même plusieurs fois on a appelé justement pour savoir si quelqu'un était en danger ou même si ça dérangeait quelqu'un, on serait allé leur parler et on serait parti. Donc nous on s'est dit pas de réponse, des lumières bizarres, on s'est dit que quelqu'un voulait juste nous faire peur et nous faire partir. Du coup on a décidé de continuer l'urbex et de voir par la suite si on entend des bruits. On continue l'urbex, on fait ça en vif. Let's go. Ouais, On fait ça en très vif. Je pense qu'à mon avis, c'est quelqu'un qui voulait plus nous faire peur qu'autre chose, à mon avis. J'espère en tout cas. Là où on avait tout fait, là-haut. Attends, on va éclairer comme ça ici. Elle avait dû nous repérer d'ici, frérot. Ah ouais, ça m'a mis l'angoisse tout à l'heure. Waouh. Moi j'ai pensé à un truc bizarre direct. Hein. Allez, trop du secours. On va le finir très brièvement, les gars, l'urbex, je suis désolé. Parce que à tout moment, c'est une dame, elle a appelé la police ou quoi. Elle a pas été en danger parce qu'on n'entend plus crier, on a appelé. Si jamais il y a un truc, on va y aller. Mais voilà, je pense que... On a bien couru. Bon, pas grand chose d'intéressant, on va pas s'y attarder. Là, on a des douches. Le plancher, il est pas solide, fais gaffe. J'entends plus rien, frérot. Là, le plancher est tout troué. Regardez, dans toutes les chambres, il y avait des trucs Casper. En tout cas, j'espère que le bruit venait de la maison. J'aimerais pas le re-entendre. Parce que c'était vraiment un bruit angoissant. Je sais même pas si sur la vidéo on va l'entendre. Genre, les gens ils vont nous prendre pour des fous, frérot. Toi, ça devait être un centre aéré, frérot, à mon avis, ça. Ouais, les gens. Ça, c'est une porte qui mène où, ça? Ah, elle a été bannie, ok. Éteins juste la lampe pour en bas. Je mettrai la lampe rouge, tant pis. On n'y verra rien, mais... Je sais même pas où on est pas encore. Allez, let's go. Là, on est dans la cour. Wesh. Attends. Madame? Ça va? On va voir. Vas-y, on va voir. Numéro 2. Je sais pas où c'est ce cri, frère. Regarde ce qu'on passe. Tu vois. Madame! Putain, y a pas de bruit quand ça. Et là encore une fois, la même chose, une fois dehors, plus aucun bruit. Dehors. Ça va? Vous allez bien? C'est là-haut. Vous allez bien, madame? Madame! Vous êtes fait mal? Madame? Ça va? Elle a un problème. Madame! Il y a un problème. Et là, on tombe enfin sur la fameuse maison d'où viennent les cris. Sauf que pour nous,
On pensait que c'était aussi une maison abandonnée ou un truc du genre. Le portail était dans un état, l'avant de la maison était tout condamné avec des arbres même devant le portail. Le portail était cadenassé avec une chaîne. Enfin bref, tout ça pour vous dire que c'est pour ça qu'on n'arrivait pas à trouver d'où venaient les cris. Et tout ça pour vous dire aussi qu'en arrivant sur les lieux, ça nous a pas rassurés. Et là, vous allez la voir apparaître Madame, à la fenêtre en haut. ça va? Et une fois qu'elle nous voit, vous allez voir la lumière disparaître. Vous allez bien? À ce moment-là, je vous mens pas, on s'est posé 1000 questions. Déjà, la maison, on dirait clairement qu'elle est squattée. Les cris, le lieu, en pleine forêt. On se dit, faut qu'on fasse attention, qu'on s'éloigne du portail, on sait jamais. Elle descend, elle arrive, elle arrive. Je crois que c'est une folle. Il y a des choses. Elle descend, je crois. Attends, viens, s'éloigne, viens, s'éloigne. On sait jamais. En fait, elle est juste bizarre, elle était à la fenêtre. Elle t'aime juste, elle crier. On a un peu de but, alors. Ouais, mais fais gaffe. Ah, elle descend, elle descend. Elle arrive, elle arrive, elle arrive. Elle arrive, elle arrive. Ah, Bonjour. vous allez bien, madame? Non, désolé, je vous vois pas. Vous allez bien? Vous allez Excusez-moi. Ça va? Vous voulez quoi? Non, non, vous entendez crier, on a cru que vous étiez tombé ou un truc comme ça. Ah, non, ça va j'appelais les chats. Les chats, c'est vrai que c'est impressionnant. En général, quand ils... Oui, on avait peur pour vous parce qu'on sait jamais s'il y a une dame qui tombe ou quoi. Oui, non, mais en plus, c'est arrivé il n'y a pas longtemps. Puis bon, j'ai eu une relation cette nuit, donc... non, mais ok. j'appelle les chats tous les Oh, soirs. ok. J'appelle mes chats pour le rapatriement. Vous en avez beaucoup, non, des chats? On est fous. 38. Ah oui. Non, mais au moins on est sûr que vous avez rien parce qu'on sait jamais si vous tombez ou quoi avec la pluie, on sait pas. Ouais, ouais, non, mais ça pourrait... C'est arrivé des fois. Je sais pas, ça dans le balcon ou... Non, mais bon, je suis habituée, je vis seule. J'ai toujours vécu seule, donc... D'accord. Voilà. Bon, bah ça va. Vous venez d'où, là? Nous, on habite en ville. Oui. Vous voyez où c'est? Et qu'est-ce que vous écoutez ici? Vous connaissez l'Urbex un petit peu, non? Même pas? L'Urbex. Non. On visite des endroits en fait abandonnés, etc. Dans des forêts. Oui, l'urbex. Exactement. Ouais. Du coup, Donc, on on vit vit- à côté, en fait. C'est de la photo ou c'est par passion? Non, c'est par passion. En fait, qu'on c'est aime ça, bien, ouais. en fait, et, On fait des vidéos sur internet, tout ça. Bon. Après tout ça, on a pas mal réfléchi sur le trajet du retour. Et c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui nous font flipper. Cette scène, elle paraissait tellement irréaliste. Les lieux, la maison, le portail, la personne, même si elle était très gentille, il y avait beaucoup de choses qui nous faisaient penser que c'était irréel. Du coup, le lendemain, on y allait, même heure, même endroit, mais en essayant d'être le moins discret possible pour voir si ça se repassait. Bon, les gars, je suis revenu dans l'Urbex qu'on a fait. On est un jour après. On va essayer de finir l'Urbex qu'on n'a pas pu finir. Donc voilà, c'est parti. Donc on va retourner à l'endroit où on était. On n'avait pas fini hier. Déjà les gars, c'est sûr quand quelqu'un est venu. Parce qu'hier on est stress, on n'a même pas eu le temps de fermer la porte. Que là, elle est fermée. La porte est fermée. Là, je vais éclairer le cul au sol. C'était quoi ça? Ok. Je vais vous reprendre quand on fera l'étage du bas du coup. Ça je vous ai déjà montré hier du coup. Moi je viens de voir qu'il y a ça. Peut-être une des causes justement pourquoi ça a fermé. Je vois que ça va là. Ça devait baliser la porte entière en fait. Et regardez, on voit que là ça a été brisé donc. Parce qu'il y a eu un incendie. C'est possible vu l'odeur. Bref les gars, je vous reprends container en bas. À l'étage qu'on n'a pas fait du coup. À la cour. Et on va voir ce qu'on va y trouver. Même nous on sait pas parce que c'est le seul endroit qu'on n'a pas pu faire. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la cour. C'est la salle de thé, je reste là. C'est fermé avec le jour. Ouais, laisse cette porte ouverte. C'est cassé. Ok, là c'est tout fermé. On va pas y aller. On va quand même aller voir dans la cour. Ça se trouve, il n'y a rien. Ça se trouve, il n'y a rien, c'est possible. C'est une cave. Je pense qu'on va pouvoir accéder qu'à ça. Il y a encore tout. Hein. Et il y a un fouet géant, regarde, pour la cuisine. Mais ça doit coûter cher. Des bouteilles de gaz. En fait, il y a tout ce qui reste du centre aéré ici. Hein. C'est assez récent, parce que l'endroit a fermé aux alentours de 2019. Donc forcément, c'est assez récent.
Il y a des machines à café un petit peu partout. Bouteille de gaz. Bon, là, il y a plein d'araignées bizarres. On va pas y aller. Regardez. Là, les tuyaux, ils ont fait cher. Là, il n'y a pas grand chose dans cet endroit-là. Voilà les carnets sont à portée d'entrée. Ça n'a pas l'air de rentrer par les autres endroits. Je vais essayer par là. Ça là. Ça a l'air bien fermé donc on va pas y aller. Pas faire grand chose. Cette fenêtre là. Ah oui non elle est fermée, j'ai cru qu'elle était ouverte. Donc non elle est même pas. On va même pas tenter. Ça a l'air d'une ancienne cuisine. Bon bah écoute tant pis. Hein. Tant pis, c'est dommage, on sera revenu pour rien, mais au moins on est quand même revenu après tout ça. Regardez les gars, on est juste devant la maison de JR. Regardez, c'est tout éclairé, alors c'est tout. Donc il pleut. C'est la maison de la dame qui criait. On dirait clairement un urbex. Je vais vous montrer vite fait vous montrer le portail pour vous montrer. On dirait clairement un urbex. Regardez, c'est le portail de la maison où on a vu la dame hier. Il y a un arbre juste devant le portail. Je sais pas, moi je sais pas, trop bizarre. Le portail il est enchaîné. C'est spécial hein. Et l'urbex il est juste ici. C'est par là qu'on est rentré. Et là on voit rien du tout, regardez. On voit personne. Franchement. C'est super bizarre, regardez. Oh Zob, il y a une... Wesh, attends. Ça a clignoté là-haut. T'as vu ou pas? Tu vois, c'est là où ça s'est allumé ça. Bon voilà, on n'en saura pas plus malheureusement. En tout cas on y est retourné pour prendre des informations, pas pour déranger. Mais c'est vrai que cette maison est assez spéciale. Déjà ce qui est sûr c'est qu'il n'y avait pas l'air d'avoir d'électricité dans cette maison. Je pense que c'était éclairé à la bougie. Toutes les maisons aux alentours avaient toutes des poubelles. Seule cette maison avait la poubelle totalement retournée. Comme si personne vivait là en fait clairement. Comme le portail monte, très peu de sorties et très peu d'entrées. Enfin bref, je pense qu'on saura jamais. Et comme vous avez entendu à la fin de la vidéo, il y a eu un coup de fusil ou un bruit de pétard. On sait pas trop vraiment ce que c'est. Ce bruit là on l'a jamais entendu sur le lieu. On l'a entendu qu'au montage. Donc on sait pas vraiment ce que c'est. En tout cas, grosse frayeur ce soir-là. Même quand on a parlé avec la dame, c'était très spécial, malgré qu'elle soit super gentille. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Il y en a plein d'autres en approche. Il y en a plein d'autres qui sont bientôt prêtes. Alors restez à l'affût, abonnez-vous. Et à bientôt la team.